entre dans cette opération, avant l'opération de quoi? L'opération d'être le sauveur ou le libérateur des Hébreux. Et la Bible nous dit, par sa première tentative, il est écrit que Moïse n'avait pas reçu, parce qu'il n'avait pas véritablement reçu un ordre d'aller libérer les enfants d'Israël. La Bible nous dit que Pharaon va les chasser, il va fuir loin de Pharaon, parce que Pharaon était tellement terrifiant, il incarnait toute une puissance, tout un esprit pour tous les Égyptiens. Et Moïse va prendre fuite dans le pays de Madia. Nous connaissons la suite. Là, il va devenir berger de bétail de son beau-père Jéthro. Et pendant qu'il est en train de paître le brebis de son beau-père Jéthro, et la Bible dit au milieu du désert, c'est là le Seigneur va se manifester dans la vie de Moïse, qui s'est détourné pour voir, parce qu'il avait vu un spectacle extraordinaire. Il n'a jamais vu ces choses. Et Dieu a allumé le feu sur le buisson qui était tout en feu, mais qui ne se consumait point. Moïse se disait, je me détournerai pour voir quelle est cette grande vision. Alors que Moïse s'est détourné pour voir la vision, Dieu va l'appeler du milieu du buisson. Alors, la première des raisons de la présence du buisson ardent, c'est ce matin plutôt, j'aimerais que nous puissions en parler deux raisons. Alléluia. Cet après, nous allons entrer dans la prière. Qui a dit Amen? Amen. Il m'a donné un Amen bien. Donnez-moi un Amen bien. Amen. Un Amen des hommes et des femmes qui sont vivants. Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Sois vivant avec nous pour que nous puissions tous ensemble arriver là où le Seigneur a programmé pour nous. Alors, pourquoi Dieu va-t-il choisir de parler Moïse à travers du buisson ardent? Pourquoi Dieu va-t-il choisir de parler Moïse du buisson ardent? La première des raisons est que Dieu voulait enseigner à Moïse en même temps à nous tous, parce que nous nous représentons dans Moïse. Alléluia. Dans le domaine spirituel, il y a une dimension qu'on appelle la dimension de la représentation. Alléluia. Oh, dis Amen. Amen. Lorsque Adam avait mangé l'arbre, la Bible dit toute l'humanité entière a péché à travers d'Adam. Donc Adam représentait toute la nation et toute la terre plutôt. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre. Dans le monde spirituel, il faut que nous soyons un peu plus ouverts pour comprendre le mystère de Dieu, le mystère du royaume. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Il m'a donné un Amen bien. Amen. Alors pourquoi Dieu va-t-il choisir de parler Moïse à travers du buisson ardent? La première des raisons, parce que Dieu voulait enseigner à Moïse que il n'y a aucun lieu dans ce monde qui est dépourvu de la présence du Créateur de l'univers. Il n'y a aucun lieu. En d'autres termes, pas même un buisson n'est dépourvu de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que nous voyons partout, donc, que ce soit les hommes, que ce soit le lieu, que ce soit des pays, toute la nature tout entière est couverte par la présence de Dieu. Alléluia. Comme nous sommes là, nous sommes couverts par la présence du Seigneur. Croyez-moi, aucun lieu n'est dépourvu de la présence du Seigneur. Aucun lieu. Dieu voulait dire à Moïse, aucun lieu, pas même un buisson, n'est dépourvu de ma présence. Donc la providence divine couvre la création tout entière. Il faut reconnaître que d'abord, la présence de Dieu est là. Même si je suis un buisson, je me trouve dans le désert, je ne suis pas seul. La présence de Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses que tu dois comprendre, pourquoi Dieu va-t-il choisir de parler Moïse à travers du buisson ardent? C'est parce qu'il voulait dire à Moïse, aucun lieu ou aucun homme aucune chose n'est dépourvue de la présence. Là, nous rentrons directement dans le livre des Psaumes, chapitre 19, le verset 1er à 2.
Psaume chapitre 19, verset 1er à 2. Que dit la Bible? Psaume chapitre 19, verset 1er à 2. Descend directement, verset 2, je crois. Psaume, verset 2. Ok. Il est écrit, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La gloire ici, c'est le mot Kevod. Kevod veut dire l'honneur ou la présence divine. Alléluia. Dis Amen. Donc la présence de Dieu remplit l'univers. La présence du Seigneur remplit toutes choses. Il n'y a aucune chose n'est vide dans le monde spirituel. L'apôtre Paul, bon, ce livre, on l'attribue à l'apôtre Paul, mais on n'est pas sûr, c'est le livre des Hébreux. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Cela veut dire tout ce que nous voyons a une racine qui se rattache dans le monde invisible. Il n'y a aucune chose qui n'est pas spirituelle dans ce monde. Est-ce que vous le comprenez? Amen. En réalité, c'est Hébreux chapitre 11, verset 3. Vous devez suivre, selon moi, ça devait suivre Genèse chapitre 1. Alléluia. Parce que cela nous ramène au commencement. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. L'apôtre dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, nous comprenons que le monde, donc en hébreu, le mot monde là, c'est au pluriel. Donc le monde physique et le monde spirituel. Le monde que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Donc quand je te regarde, quand je te vois, je ne vois pas seulement un homme ou une femme. Je vois quelqu'un qui est rattaché dans un monde. Aucune chose dans ce monde n'est spirituelle. Alléluia. Je reprends. Aucun homme dans ce monde n'est sans spiritualité. Voilà pourquoi il est important, enfants de Dieu, que nous puissions monter dans la dimension de la connaissance du mystère de Christ. Parce qu'en Christ, nous retrouvons notre position perdue à cause du péché d'Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est par la foi que nous reconnaissons le monde. Donc le monde, donc tout le monde, que ce soit le monde physique et le monde spirituel. En fait, en hébreu, le mot monde physique, donc le monde que nous avons, c'est le mot Olam Hazé. Olam Hazé veut dire le monde de l'action, le monde des activités. Ce monde d'action subit seulement une seule chose, la conséquence du monde spirituel. Le Olam Hazé, c'est un monde des actions. Les actions de qui et de quoi? Les actions de l'influence du monde spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur a manifesté sa présence à travers du buisson qui était tout en fait pour dire à Moïse, aucun herbe plutôt, aucun homme ou aucun lieu n'est dépourvu de ma présence. Sa gloire remplit l'univers. Alléluia. J'ai dit sa gloire remplit l'univers. David a dit, où fuirai-je loin de toi? Où irai-je loin de ton esprit? Car tu m'entoures par derrière et par devant. Psaume chapitre 139. Tu m'entoures par derrière et par devant. Excellent enfant de Dieu, même si tu te retrouves dans la détresse, crois-moi, tu n'es pas seul. La présence de Dieu est avec toi. Que tu sois païen ou pas. Alléluia. Aucun lieu dans ce monde n'est dépourvu de la présence du Seigneur. Le Kevod de Dieu remplit l'univers. Il dit, toutes ses œuvres manifestent l'action de main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut que vous sachiez une chose. La présence de Dieu est partout. Je reprends encore. La gloire de Dieu est partout. Amen. Quand je dis la gloire, cela veut dire la présence de Dieu dans ce monde. Donc, le mot Shekinah. Le mot Shekinah veut dire la présence de Dieu dans ce monde. La présence de Dieu qui protège ce monde. Vous savez, même le soleil ne peut pas se tenir là au ciel s'il n'y a pas la gloire de Dieu. S'il n'y a pas cette présence qui préserve la création. Alléluia. Amen.
Bon, malheureusement, il y a d'autres personnes qui prêchent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Ils sont en train de diaboliser ce mot qu'on appelle Shekinah. En fait, le mot, ce n'est pas le mot Shekinah, c'est le mot Shekinah. C'est un mot hébreu. Le mot Shekinah veut dire la présence du Seigneur. La présence de Dieu dans ce monde. C'est le même mot que Dieu va utiliser pour parler de sa présence dans le livre de Lévitique. Je vois chapitre 26, verset 11. Il dit que je mettrai ma présence du milieu de vous et mon peuple et mon esprit ne vous aurez point en horreur. Donc je mettrai ma présence. J'établirai ma demeure. Ok, voilà. Le mot demeure là, c'est le mot shakan. Le mot shakan en hébreu, c'est celle qui donne naissance au mot Shekinah. Alléluia. Mais beaucoup de gens sont en train de diaboliser des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Il ne faut pas prêcher des choses que vous ne maîtrisez pas. Pour prêcher, il faut lire bien les choses. Alléluia. Amen. Sinon, vous allez attribuer quelque chose de Dieu. Vous allez dire ça, c'est Satan. Vous allez tomber dans le péché de blasphème. Beaucoup de gens sont tellement maudits par ce péché de blasphème parce qu'ils ont attribué l'œuvre de Dieu à Satan. Alléluia. Amen. Si tu ne maîtrises pas, alors ferme la Bible, prêche d'autres choses ou bien chante. Alléluia. Au lieu de prêcher des faussetés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen encore. Amen. Je disais que la présence de Dieu remplit l'univers. Tu n'es pas seul, même si tu souffres. Croyez-moi que Dieu est avec toi. Croyez-moi, Dieu est avec toi. La présence de Dieu, c'est... Donc, cette présence, donc cette Shekinah est partout dans l'univers. Aucun lieu dans l'univers n'est dépourvu de cette présence-là divine. Mais cette présence-là divine ne se manifeste pas partout. Et elle ne se manifeste pas à n'importe qui. Mais cette présence-là est là, telle que nous sommes là. Cette présence-là est là. Amen. Mais elle ne se manifeste pas partout et à n'importe qui. Pour que cette présence se manifeste, il faut des ingrédients. Pour que la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous donner les ingrédients. Pour que vous puissiez vivre la présence de Dieu même si vous êtes même en toilette. Je vous dis la vérité. La présence de Dieu, tu peux l'expérimenter même dans la douche. J'ai connu une sœur qui était baptisée du Saint-Esprit alors qu'elle était en train de prendre la douche. Elle commençait à parler en langue dans la douche. Il y a des choses à faire pour activer. Dis avec moi l'activation. Ce matin, nous allons activer les choses. Qui m'a dit Amen. Amen. Nous allons activer des choses. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il parle aux chrétiens de la vie de Corinthe. Les Corinthiens, il y avait un problème de l'ignorance. Voilà, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc c'est une affaire de l'ignorance, donc de manque de connaissance. Ces hommes qui prient, ces hommes qui adorent, ces hommes qui viennent dans l'église, mais ils ne savent pas, ils sont eux-mêmes temples. En d'autres termes, nous sommes des temples ambulants. Quand tu marches, c'est tout un temple qui marche. Tu n'as pas compris. J'ai dit, quand tu marches, c'est tout un temple qui marche. Or, dans un temple, il y a 3 activités principales qui se passent. La première des choses, c'est le sacrifice. La deuxième, c'est la prière. La troisième, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Donc, dans les temples, il y a 3 activités qui se déroulent dans les temples. Première, c'est le sacrifice. Quand tu es un temple, tu es un homme mis à part. Tu es un homme sacré. Tu es une femme sacrée. Tu deviens quelque chose de mis à côté. Voilà pourquoi il nous faut des fois avoir l'esprit de sacrifice. Je m'étonne de voir les chrétiens qui gênent que lorsque l'église décrète le jeûne. Un véritable temple, il a des programmes dans la semaine. Il ne peut pas passer toute la semaine sans pour autant gêner. Le sacrifice, l'esprit du sacrifice. Le Corinthien avait ce problème de manque de connaissances
qu'ils étaient eux-mêmes des temples ambulants. Quand tu marches, tu es un temple. Alléluia. Tu es un temple ambulant. Donc il y a d'abord le sacrifice. Deuxième, c'est la prière. Troisième, c'est la proclamation de la parole. On ne peut pas être un prédicateur puissant si on n'exerce pas ces trois choses. On ne peut pas servir le Seigneur sans cette chaleur de l'Esprit de Dieu. Oh my God. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Oh, quand toi tu deviens grand temple, tu dois connaître que ces choses. Tu ne peux pas être que toute la semaine en train seulement de manger jusqu'à dimanche. Un vrai chrétien doit avoir son jour de sacrifice. Les jours de sacrifice. On ne peut pas monter dans la dimension que nous espérons si nous faisons toujours les mêmes choses. Fais ce que tu n'as jamais fait pour voir ce que tu n'as jamais vu. Tu n'as pas compris. Je reprends. Fais ce que tu n'as jamais fait pour voir ce que tu n'as jamais vu. Si tu veux voir les choses que tu n'as jamais vues, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois gêner là où toi tu n'as jamais arrivé de gêner. Alléluia. Amen. Je me reconnais encore à Kinshasa, nous étions à la montagne en 2001. Je vous parle des histoires qui se passent en 2001. C'était toute ma première fois d'entrer en jeûne et prière de 21 jours. Jeûne et prière sans manger, sans boire. Pendant 21 jours dans la montagne de Mangenguebi. 21 jours de la prière. Pendant ces 21 jours, je voyais un ange qui venait chaque jour m'enseigner la nuit. Pendant 21 jours. J'ai même des notes jusqu'aujourd'hui. Il m'enseignait l'Apocalypse. Il m'enseignait tellement de mystères. Tu ne peux pas monter dans le monde spirituel si tu n'es pas un homme de sacrifice. Tu veux que Dieu t'ouvre les yeux, que tu commences à voir. Tu veux que Dieu commence à t'utiliser puissamment. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, tu dois payer toujours un prix pour le prochain challenge. Si tu veux monter plus haut, paye le prix. Dis à celui qui a tes côtés, paye le prix. Encore plus fort, paye le prix. Encore plus fort, paye le prix. Tu es un temple. Un temple doit avoir le programme de la prière personnelle. On ne peut pas être fort si on n'est pas un homme de prière la nuit. Vous savez, dans ce monde, ce n'est que les hommes de nuit qui dirigent le jour. Ce n'est que le langage. Je dis encore, ce n'est que des hommes de nuit qui dirigent le jour. Tu ne peux pas être un homme qui dirige dans la journée si dans la nuit tu n'as jamais commandé. Voilà pourquoi Job, Dieu l'a dit, as-tu commandé au matin? On commande le matin quand? Pendant le jour. Hein? Je pose la question. Est-ce qu'on commande le matin quand? Le jour? On la commande pendant la nuit. Des vrais hommes, non. Oh my God. Je dis, des vrais hommes de Dieu, des vrais enfants de Dieu ne dorment pas trop la nuit. Tu dors, à un certain temps tu te réveilles. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Comme avait dit l'ancien ici. Ces hommes-là qui ont laissé des empreintes, aujourd'hui nous avons suivi leurs traces. Comme de John Wesley, Wesley plutôt. Ce sont des hommes qui avaient payé des prix, qui connaissaient l'intimité de Dieu. Donc, leur façon de leur approcher du Seigneur. On ne peut pas prêcher la parole si on n'est pas soi-même touché par cette parole. Or, pour que cette parole donne la vie, ça doit d'abord me donner la vie moi-même. Je vous dis la vérité. Amen. Mon expérience le confirme. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, il y a des fois, nous prêchons des choses théoriques, mais il y a des fois, nous prêchons des choses expérimentales. Ça peut des fois nous bouleverser. C'est des choses que nous avions expérimentées. C'est en dehors même des doctrines. Ce n'est pas pour des enfants. Alléluia. Vous savez, un jour, Pierre était scandalisé. Il commence à prêcher directement. Les Saint-Esprit se répandent dans les païens. Il commence à prophétiser sans être baptisé d'eau. Le principe pour d'autres personnes, pour que tu arrives là, de recevoir le Saint-Esprit, tu dois passer d'abord par l'eau du baptême. Mais Dieu a renversé les choses en dehors des doctrines.
Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas fermer Dieu par notre savoir. Nous sommes limités pour fermer Dieu. J'ai dit, nous sommes limités pour fermer Dieu. Amen. On ne ferme pas Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. J'ai dit, il fait ce qu'il veut. Amen. Même celui que tu considères païen, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Amen. Je vous dis la vérité, j'ai vu dans ma vie un fou en train de reprocher un homme qui était adultère, qui trompait sa femme. C'est un fou, un malade qui est dans la rue, mais Dieu l'a saisi pour reprocher cet homme. Parce qu'il y avait le danger, la mort devant lui. Alléluia. Dis Amen. Amen. Il faut seulement s'ouvrir. Dis à celui qui est à tes côtés, ouvre-toi, ouvre-toi. Ouvre-toi. Alléluia. Amen. Il a dit Amen. Amen. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Amen. Donc Moïse, Dieu voulait lui dire que aucun lieu n'est dépourvu de ma présence. Donc la première des raisons de la manifestation de Dieu dans le buisson ardent, Dieu voulait dire seulement aucun lieu ou aucun homme sur la terre n'est dépourvu de ma présence. Alors Moïse, tu dois comprendre que même si tu es réfugié, tu t'es réfugié dans le pays de Madia, moi je suis toujours avec toi. Même si tu avais échoué hier, mais moi je suis toujours avec toi. Même si là où tu avais échoué hier, mais Dieu t'a dit qu'il est toujours avec toi. Même si tu avais pleuré hier, Dieu t'a dit qu'il est toujours avec toi. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un croit? C'est là qui dit Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous voyons tire la racine dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas effectuer la rectification des choses dans le monde physique si nous ne rentrons pas dans le règne du monde spirituel. Il faut que nous rentrons dans le règne du monde spirituel. Alléluia. Amen. Moïse était sur la montagne, même Josué était dans le champ de bataille dans Exode chapitre 17, pendant qu'il était en train de lutter contre les Amalécites. La Bible dit Moïse élevait ses mains. Pendant que ses mains s'affaiblissaient, Israël, on était en train de les mener. Quel rapport y a-t-il? Élever les mains et là-bas dans la bataille, Israël s'affaiblisse. Quel rapport? Bien aimé dans le Seigneur, ce monde est tellement spirituel. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer dans la vie si on n'est pas spirituel. Parce que ce monde que nous voyons est rempli tellement des esprits. Je vous dis la vérité, mon expérience le confirme. Alléluia. Il n'y a pas moyen que je vous donne tellement de témoignages. Soyons spirituels. Si on veut avancer avec le Seigneur, alors il faut d'abord spiritualiser toute chose. Parce que tout ce que nous voyons